C'est l'un de nos grands artistes et il se découpe en tranches pour notre grand plaisir. Zep est avec nous, dessinateur bien sûr, Titeuf, mais pas seulement. Et aujourd'hui, on a l'impression, Zep, que dans ce livre publié au Seuil, c'est un peu vous comme ça. C'est au-delà de la découpe en tranches, on a l'impression que vous vous mettez un peu tout nu, hein? C'est carrément moi, Ouais. je suis même au sens propre tout nu quelquefois Oui, dans c'est l'album. vrai. Ça fait partie du plaisir de dessinateur d'être un peu transformiste comme ça. On peut se dessiner gros, petit, préhistorique, tout nu, qui vole au-dessus de Paris. Enfin, donc je profite de ce super pouvoir. Ouais, alors évidemment, il y en a qui auraient écrit de longues biographies. Vous, c'est à travers les dessins, évidemment, que vous vous racontez. C'est vous le personnage central et c'est votre vie. Enfin, c'est ma vie, ce sont mes émotions. Voilà, j'avais envie de faire un livre autour des émotions parce que je trouve que c'est quelque chose qui est agréable de partager et pas forcément évident de le faire dans le quotidien. Et le dessin aide à ça parce qu'avec parfois une image, on arrive à transmettre, enfin à faire passer une émotion. Donc j'avais envie de travailler là-dessus. Il y a des histoires qui sont plus sur le registre de l'humour parce que c'est ma manière de travailler. J'avais envie comme ça voilà, de découper un peu mon être en tranches. Alors c'est pas forcément exhaustif, j'en ai gardé une vingtaine parce qu'il fallait remplir le livre, mais enfin on aurait pu en faire encore beaucoup plus. Alors ça commence par parfois je me demande ce que je fous sur cette planète, on vous voit perdu au milieu de la foule. C'est-à-dire, vous vous êtes toujours un peu posé des questions comme ça, à la manière de votre personnage, jusqu'à un jour trouver le moyen de décrire vos émotions à travers le dessin. Parce qu'on voit le Oui, monde là, hein. je pense que c'est aussi pour ça que je me retrouve à faire ce métier aujourd'hui, quoi. J'aime observer le monde en ayant toujours un peu peur d'y mettre les pieds. Hein, je pense que beaucoup de gens qui se retrouvent auteurs, c'est parce que le monde les inquiète un peu, leur fait peur, donc ils trouvent une manière de l'appréhender. Et puis c'est vrai que paradoxalement, c'est en inventant un monde imaginaire et en le dessinant pour mes petits camarades quand j'étais à l'école que j'ai réussi à me faire une place dans la classe. Donc je me suis retrouvé projeté dans ce monde qui m'inquiétait. C'est un personnage un peu lunaire qui arrive sur cette planète, puis qui se rend compte que bah, tout n'est pas si tant, tout n'est pas si juste, comme on dirait Titeuf, Ce n'est hein, pas si juste et qu'il hein. faut s'y faire. Et il faut s'y faire. Puis alors c'est parfois difficile parce que bon, il arrive avec son petit bouquet de fleurs, mais l'amour, le maître d'école, les difficultés, la pollution, il y a tellement de, quand on est petit, il y a tellement de choses comme ça à assimiler, c'est terrible, Mhm, hein. mhm. Ah oui, chaque jour, chaque jour la bibliothèque s'agrandit. Donc j'ai fait aussi ce dessin de l'intérieur de la tête parce que quand on est enfant, on a l'impression que ça y est, on a compris maintenant. Donc, j'aime ça, ça j'aime pas. J'aime pas les épinards, mais j'aime Nadia, j'aime la montagne, j'aime les animaux. Et chaque jour, on apprend des nouvelles choses. Notre monde s'agrandit, notre carte géographique s'agrandit. Et je trouve que c'était un bon moyen d'utiliser la bande dessinée pour parler de ça, parler du monde qui s'agrandit. Comment on a cette perception de tout à coup le monde est de plus en plus grand, de plus en plus complexe. Il fait peur et en même temps, notre vie, c'est de l'appréhender et de l'accepter, justement. Je trouve que c'est bien aussi de dire ça aujourd'hui, où on a tendance à se retrouver dans des nationalismes, dans des choses fortes, où on veut justement fermer, dire voilà, non, le monde, je décide qu'il s'arrête là, et tous ceux qui sont en dehors de ces barrières, je veux plus les voir, il faut les excommunier, les assassiner, les supprimer. Non, justement, ce qui est beau, c'est que le monde, il est composé de toutes sortes de gens, même des gens qui effectivement nous dérangent. Ouais. Il y a de la musique aussi, on va entendre en fond là comme ça des choses qui vont vous rappeler évidemment des souvenirs. Mais il y a des histoires de guitare aussi dans votre vie parce que ce personnage qui est quand même vous, il découvre un jour que on peut écouter des choses comme ça là par exemple. Ça, c'est génial. Effectivement, la découverte du rock à l'adolescence, tout à coup, on a l'impression qu'on écoute quelque chose qui est dangereux, qui est inquiétant, qui va faire peur à ses parents. Donc, c'est une manière d'affirmer sa personnalité. Et effectivement, moi, je me suis beaucoup évadé dans le rock. Et je reste aujourd'hui toujours un fan de rock, donc ça fait partie de mes personnages favoris, les stars de rock, donc j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à les dessiner. Ouais, et alors évidemment, il faut s'y coller à la guitare, hein. Et puis on rêve qu'on va retrouver Bob Dylan à Greenwich Village en 1961, Ouais. hein. On fait des retours en arrière. Mhm. C'est génial le dessin quand même. On peut Ah, c'est tout se génial. permettre, hein. On peut tout se permettre et ça coûte pas cher. Oui, Hein. c'est Je un pense peu que d'encre. si Monsieur Spielberg voulait faire la même chose, ce serait du très gros budget. Alors que là, effectivement, je peux me dessiner en train de survoler les toits de Paris ou en train effectivement, de revenir dans le passé, d'aller revoir Hendrix, d'aller revoir Rembrandt, enfin de réaliser plein de rêves. Enfin, je m'imagine avoir des super pouvoirs, c'est un truc de gosse, mais je crois que c'est un truc qui nous poursuit toute notre vie. Il y a une foule de vies qu'on peut pas vivre. On en choisit une et puis toutes les autres, on peut pas. Donc le dessin me permet
temps en temps de faire un petit rattrapage. Alors le dessin, parce qu'évidemment, là, voilà, on vous voit dessiner avec tous les doutes que ça engendre. Hein. Il y a des petits gamins qui viennent vous dire, c'est pas comme ça qu'on dessine. Hein. Et puis alors, il y en a qui sont durs, il y a des Chinois qui comprennent rien. Et puis parfois, on prend même la grosse tête. Hein. On vous voit dire le grand Zep qui est invité. Puis quelquefois, on retombe sur terre. Ça passe par tous les sentiments. Ça passe hein. par tous les sentiments. Ouais. Et justement, là encore, le dessin aide à vivre ces choses parce que de mettre des images sur ce que peut être ce sentiment de ce que procure la grosse tête, tout à coup, le sentiment qu'on est très important hein, parce que pendant une semaine, beaucoup de gens parlent de vous et tous les gens que vous rencontrez vous posent des questions sur vous. Donc on a l'impression que notre vie devient importante à la marge du monde. Et on pourrait effectivement jamais atterrir. C'est important de dégonfler. Mais de gonfler et de dégonfler, c'est plutôt c'est agréable. Il faut profiter de tous les aspects de la vie. Ce petit personnage qui vous ressemble tant, comme ça, qui est perdu au milieu, là, comme tout seul, qui découvre ce monde qui l'entoure, il se dit par moments, je voudrais m'engager, je voudrais croire en l'homme, je voudrais croire en moi. Bon, je vais commencer par un truc tout simple, je vais acheter un pot de miel bio. Puis là, il y a un petit garçon qui vient qui dit, papa, ils ont les paquets de croque-miam avec voilà, ces gros mythes. Avec les figurines de voilà, ces gros mythes. Et voilà, vous partez là-dessus, parce que finalement, la vie nous entraîne vers des choses légères. Ouais. On n'est pas toujours aussi grand qu'on voudrait être. Hein. Non, et ça, je crois que c'est un truc aussi propre à notre génération, c'est que ceux qui nous ont précédés ont eu de très grands idéaux qui ressassent beaucoup. Hein. Ils ont fait la révolution, ils ont fait mai 68, ils ont fait le Flower Power, ils ont fait... Et nous, on a des toutes petites révolutions, et c'est vrai qu'on aimerait bien souvent avoir l'impression de renverser le monde. Mais il a déjà été tellement renversé que tout est beaucoup plus relatif aujourd'hui. Donc effectivement, notre manière d'être engagé, c'est peut-être de manger un yaourt bio. Ouais, c'est déjà un premier pas. Puis de reconnaître par moments, on a des élans de tristesse. Hein, on dit la forteresse de mon corps creux. Hein, c'est un livre très introspectif. Vous êtes envahi par les larmes. Mais finalement, on s'en sort. Parce qu'à la fin, il y a toujours une petite lumière qui revient. Finalement, c'est un livre qui montre qu'il y a beaucoup d'espoir, de merveille dans l'existence. Moi, je trouve que c'est un livre très optimiste. Mais par moments, il y a des passages assez tristes. Il y a des passages qui sont comme notre vie. Quoi. Il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on est face à l'incompréhension et où c'est dur. Mais moi, je crois que j'ai développé l'humour comme manière de dessiner parce que c'est une sorte de... c'est une sorte de guide de survie, l'humour. Ça nous permet de traverser toutes les choses comme ça qui nous inquiètent. Donc forcément, même dans les sujets tristes, je vais avoir cette manière de faire une pirouette pour sauver l'affaire. Ouais, parce que même il y a un chapitre qui s'appelle Deuil. Hein, c'est assez inattendu, mais quand on vous connaît moins, mais tout doit mourir un jour, dites-vous, l'été meurt pour faire place à l'automne, les histoires d'amour meurent, on voit ciao marqué sur la glace, et puis à la fin, il y a tu meurs pour faire place à un immense vide devant un cimetière. On peut tout dire dans le dessin, finalement. Moi, je pense qu'on peut dire beaucoup, et justement, le fait de laisser peu de texte, mais beaucoup de place au dessin, ça met aussi beaucoup de place à la sensibilité des gens qui vont le lire. J'ai fait une histoire complètement muette qui s'appelle Cœur, où on voit un personnage qui vit ses premières amours, c'est-à-dire qui donne son cœur tout neuf, vraiment au sens propre, quoi. Il ouvre son corps et il offre son cœur. C'est un côté un peu dégoûtant, donc personne ne le veut. Et le cœur est pris parfois et rejeté, évidemment, à la longue, est de plus en plus élimé, de plus en plus rapiécé. Mais bon, après, il y a une chute. Cette histoire est un peu surréaliste, mais elle dit des choses. Et beaucoup de gens m'ont dit que cette histoire les avait parlé fort parce qu'ils retrouvent, ils peuvent y mettre leurs émotions. Le fait qu'il n'y a pas de texte, c'est que du dessin, ça laisse aussi une part, enfin c'est comme de la poésie, quoi. Il y a un moment où on peut projeter beaucoup de choses parce que les mots ne ferment pas les choses. Le cœur, il va devant une poubelle, et dans cette poubelle, il y a un disque de Dylan. Pour finir, le personnage préfère prendre un disque pour remplacer son cœur. Je crois que souvent c'est ça, on prend c'est beaucoup plus beau de prendre les chansons des autres qui nous permettent de vivre nos émotions qui nous semblent tout petites, et c'est vrai quand on écoute une chanson de rupture de Dylan, on a l'impression de vivre quelque chose d'extraordinaire, même si on s'est juste fait larguer comme une bouse. Écoutez ça. In a jingle jangle morning, I come following you. Et comme Dylan chante, c'est bien sûr, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même monde.
la musique, le dessin. Quand on dit on communique avec ses semblables, on leur donne comme ça des choses qui leur parlent d'eux en se parlant de soi en fait. Ouais, et qui nous échappent pour finir, parce qu'on dessine des choses qui sont lues et 10 personnes vont préférer un passage différent, vont comprendre parfois différemment une histoire, vont s'approprier différemment le livre. Moi, je vois quand je suis en dédicace et que je rencontre le public de Titeuf, ça arrive que les plus jeunes, disons le jeune public, les enfants, me racontent des histoires de Titeuf qui me disent avoir lu dans le livre, qui sont des histoires que j'ai jamais dessinées. Mais à force de s'approprier le personnage, ils en inventent eux-mêmes. Donc le personnage a sa propre vie. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'enthousiasmant, quoi, parce qu'on se dit que ce qu'on a fait est pas fermé, ça continue à exister sans qu'on fasse rien. Enfin, c'est le bonheur. On peut prendre ça après. Il y a un petit dessin entre deux chapitres où il y a un pot de peinture qui tombe sur une toile et vous vous retournez et puis en fait ça a fait la silhouette de Titeuf comme ça. C'est-à-dire c'est un personnage qui vient d'ailleurs, qui est comme un... Il vient d'ailleurs, il vient quand même de... C'est Ouais. pas moi qui l'ai fait, je le revendique très fort, mais... Enfin, c'est pas seulement un pot de peinture qui est tombé, quoi. Hein, mais effectivement, il y a une part de hasard. On ne sait pas pourquoi les choses vont plaire ou ne pas plaire, pourquoi un livre va parler aux gens, pourquoi il va être reçu et pourquoi il va pas être reçu. Ouais. C'est tout le côté inquiétant de ce métier. Quand on fait un livre, on ne sait pas de quelle manière il va être reçu. C'est un beau livre en tous les cas, Zep. Découpé en tranches, publié au Seuil. Merci d'être venu là. Il faut absolument lire ce livre pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre. C'est un bonheur. À Merci bientôt. beaucoup.